aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo comme d'habitude j'ai envie de dire, mais aujourd'hui je sais que cette vidéo vous êtes vraiment hyper nombreuses à l'attendre. J'ai eu tellement de demandes sur cette vidéo là que je suis trop contente de vous la proposer enfin aujourd'hui. C'est en fait mon rangement maquillage puisque j'ai changé, ce que j'avais avant ça me correspondait plus du tout, le mur rose et tout c'était plus moi et je sais pas, j'aimais pas, donc je me suis dit allez hop on change et on va faire quelque chose qui me correspond, que j'aime, qui est bien plus blanc mais avec plein de choses de filles quand même en décoration. Et bah écoutez je suis trop contente du résultat, donc tant mieux. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je vous fais cet aparté en fait principalement parce que je voudrais vous parler de ma coiffeuse. Vous êtes tellement à me demander d'où elle vient, à me dire qu'elle est jolie etc. Donc certes elle est très jolie visuellement mais je suis absolument pas satisfaite. Je vois bien que c'est de la qualité vraiment de la basse qualité, ça ne va pas durer longtemps et j'ai été très mécontente de là où je l'ai commandé puisque je l'ai commandé sur en fait via un vendeur sur Cdiscount et la première fois je l'ai reçu vraiment cassé, tout quasiment était cassé sauf les tiroirs et les miroirs. Donc j'ai quand même reçu les tiroirs et le miroir et le tabouret qui n'était pas cassé aussi de base. Donc du coup voilà j'ai quelques tiroirs et un miroir, en plus je vous ferai des DIY avec je pense, mais par exemple ce coin là il était complètement enfoncé, c'était horrible quoi. Je voulais pas mettre une coiffeuse que je venais d'acheter, que je venais de commander sur internet, qui était complètement enfoncée, ça faisait pas joli du tout. La coiffeuse, donc les tiroirs étaient en bon état mais le contour était explosé, à l'intérieur c'était explosé donc les tiroirs tenaient pas du tout, enfin ça allait pas du tout, c'est vraiment arrivé en mauvais état. Donc ça arrive, on est d'accord, mais j'ai dû harceler Cdiscount et le vendeur pour recevoir à nouveau ma coiffeuse. Le vendeur me répondait tout le temps je l'ai envoyé, je vous envoie le numéro de suivi sous 24 heures et tout, il ne le faisait jamais jusqu'à l'avoir réellement envoyé. Et j'ai appelé Cdiscount 2 fois sans avoir de nouvelles et c'est pas Cdiscount directement que vous avez été au téléphone en plus, donc vous allez pas râler sur quelqu'un qui travaille pour Cdiscount qui n'a rien à voir là-dedans. Du coup j'ai payé 2 fois 10 € je crois pour téléphoner, puisqu'en plus ça coûte de l'argent de téléphoner à ce genre de service client et il m'avait promis en fait que Cdiscount me rappellerait, ils ne l'ont jamais fait. Donc j'ai fini par recevoir ce qui manquait, mais en gros j'ai été très mécontente parce que j'ai dû non seulement les harceler pour recevoir à nouveau ma coiffeuse et le type me menait en bateau en me disant je vais vous l'envoyer sous 24 heures le numéro de suivi etc, chose qu'il n'avait pas fait avant quelques temps, avant de réellement l'envoyer. Donc voilà, j'ai été un peu menée en bateau, je suis pas du tout satisfaite, je suis désolée de cette aparté qui est un peu grande mais bon il faut parler lorsqu'on est satisfait et lorsqu'on ne l'est pas. Donc je ne l'ai pas été, du coup je vous mettrai même pas le lien en barre d'infos, si vraiment vous le voulez je vous le donnerai, mais franchement je vous recommande tellement pas que j'ai pas envie de le mettre en barre d'infos, j'ai pas envie que vous commandiez et que vous soyez déçus. Donc voilà, en gros c'est ça, seule la coiffeuse vient de chez Cdiscount, le reste vient de chez Ikea. De toute façon je vous détaille tout au fur et à mesure, mais cette aparté était vraiment importante en ce qui concerne la coiffeuse. Et de toute façon elle n'est pas de bonne qualité, elle est magnifique vue comme ça mais elle n'est pas de bonne qualité, vraiment je le vois, même Tanguy me l'a dit en la montant, tout passe à travers et tout, enfin vraiment non c'est pas de la bonne qualité. Donc voilà, en gros j'essaye de vous donner toutes mes astuces de rangement, également je détaille un petit peu le maquillage mais vraiment pas trop mais histoire, ben voilà je sais moi quand je regarde les rangements maquillage j'adore lorsqu'on détaille un petit peu, donc je suis pas allée trop loin mais un petit peu quand même. Mais le but premier reste de vous montrer les meubles, la façon dont je range dans les tiroirs, les rangements à rouge à lèvres etc. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors mon rangement maquillage se présente comme ceci, en fait il se trouve vraiment à droite de ma pièce dressing etc. Et donc ici j'ai mon miroir de chez Ikea, hello, je suis en pyjama bien entendu avec des chaussettes. Oui, ça c'est très important. Donc voilà mon miroir qui vient de chez Ikea qui coûte une 50aine d'euros me semble-t-il. Ici ça vient également de chez Ikea, c'est une grande étagère comme ceci qui est trop jolie et en fait pour mettre de la décoration je trouve ça trop jolie, j'aime trop. Elle coûte une 50aine d'euros aussi il me semble. Donc en haut vous avez des bougies Yankee Candle, je trouvais que ça faisait assez joli donc voilà j'aimais beaucoup. Ici vous avez encore une fois une bougie Yankee Candle que j'ai pas encore testée, celle-ci que j'adore. Et là j'ai une bonbonnière de chez Maison du Monde où j'ai mis plein de produits pour le bain.
Sur cette étagère-ci, vous voyez, ça fait trop joli et comme c'est tout blanc, mettre un peu de coloré dessus, c'est vraiment trop beau. J'y ai mis 2 parfums, je trouvais que ça faisait assez joli en fait, le fait que ce soit doré. Donc le Lady Million, le Dolce & Gabbana, une bougie que j'ai eue dans mon swap avec Juliette que j'aime trop, c'est la bougie de chez Repetto et je l'adore, elle sent trop bon, elle est trop jolie. Cette bonbonnière là vient encore une fois de chez, elle est mal mise, ça me stresse. C'est une bonbonnière qui est trop jolie, vous irez voir chez Maison du Monde si vous ne le voyez pas très bien, mais en fait elle est nacrée et ça fait trop beau. À l'intérieur j'ai mis tous mes antibactériens et quelques baumes à lèvres iOS et Balmy et j'aime beaucoup. Sur cet étage là, je l'aime trop, donc ça vient également chez Maison du Monde, j'y mets quelques bijoux à l'intérieur, une crème pour les mains de chez Bath & Body Works qui sent trop bon, la noix de coco, ça sent super bon le propre, dessus il y a marqué amitié, je sais pas si vous le verrez, mais c'est Marie qui me l'avait offert, qui m'avait fait faire un shooting en extérieur. Le Viva la Juicy de Juicy Couture qui est trop joli, c'est une œuvre d'art donc je l'ai mis ici. Prochain étage, j'ai une bougie Victoria's Secret qui sent terriblement bon, une petite déco de chez Mathilde M, un parfum qui est aussi joli, qui sent bon d'ailleurs, et ça en fait c'est des bijoux que j'ai reçus dernièrement, donc je les ai laissés là puisque je veux vraiment les tester, les porter plusieurs fois etc. C'est notamment une des bagues que je porte aujourd'hui qui est trop belle. Ici j'y ai mis le coffret que j'avais reçu de Too Faced qui est trop joli. À l'intérieur vous avez tous les bronzers et le kabuki. Le coffret est tellement joli, c'est tellement un coffret de collection que j'arrive pas à m'en débarrasser. Et j'y ai mis 2 paires de chaussures de chez House of CB. Je trouvais que le nude avec vraiment le lilas et le doré sur celle-ci ça faisait trop joli, donc voilà. Ensuite, la coiffeuse dont je vous parlais en début de vidéo qui se présente comme ceci, donc comme je vous le disais elle est très jolie, c'est pas le problème, vraiment visuellement elle est très jolie puis elle est très pratique, mais voilà, je vous ai dit un peu tout ce que je souhaitais vous dire dessus en début de vidéo. Donc vous avez les 3 miroirs qui sont amovibles. Vous voyez, donc du coup vous pouvez lorsque vous vous maquillez vous voir vraiment dans tous les recoins à gauche, à droite etc. Donc ça c'est très pratique. Donc sur le premier étage j'ai en fait 2 rangements à rouge à lèvres qu'une copine m'avait offert, mais ils viennent de chez eBay. Donc voilà, je pense que ça sera très facile à retrouver, il me semble que qu'elle m'avait dit que c'était pas très cher. Donc ici j'ai des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, d'ailleurs il en manque un ici, hein. Mais en fait c'est trop cool parce que c'est trop bien rangé en fait. J'aime trop, vous voyez, c'est un petit peu surélevé au fur et à mesure des étages. C'est super pratique, j'adore. Dans ce rangement là, j'ai mis, vous le savez, j'en suis dingue, c'est certainement ma collection de rouge à lèvres favorite. C'est les Hydra Renew de chez Rimmel que j'adore. Je vous ai parlé 1 million de fois du Vintage Pink de la gamme et franchement j'aime trop quoi. C'est vraiment un rouge à lèvres absolument magnifique. Et j'ai également mis devant mes MAC, je trouvais que ça faisait super joli. Du coup c'est très pratique, c'est vraiment au coin de ma coiffeuse, ça prend pas beaucoup de place mais en même temps ça fait vraiment un objet de décoration que j'aime beaucoup. Ici c'est un produit de chez Kiko qui fait des paillettes et j'aime trop parce qu'en fait il faut appuyer ici donc c'est trop mignon. En décoration également j'ai toujours, même si je mixe un petit peu, des fois je les déplace, des fois je les mets sur un autre meuble, mais j'ai toujours ces 2 décorations là que j'adore. Donc ce bouquet là qui vient de chez Maison du Monde et en ce moment je fais brûler cette bougie dans un brûle-bougie. Les 2 viennent de chez Bath & Body Works et j'aime trop, ça sent hyper. Donc maintenant je vais passer au tiroir. Le premier qui se présente vraiment sur le dessus, vous voyez il y en a 2 en dessous des rangements à rouge à lèvres. Donc dans celui-ci j'y mets tout ce qui est kabuki, les petits kabuki en fait, et également les beauty blenders comme vous le voyez. Donc voilà, le beauty blender c'est quelque chose que j'adore, c'est vraiment un indispensable pour moi maintenant. Dans le second c'est également très pratique, en fait tout est fait pour être pratique bien entendu, des choses que j'utilise énormément. C'est tout ce qui concerne ce que j'utilise pour les yeux hyper souvent, donc tout ce qui est crayon à sourcils, crayon noir pour la muqueuse, crayon nude pour la muqueuse, mon mascara que j'utilise en combo avec les fibres de chez Too Faced, également un recourbe-cils, tout ce qui sert à vraiment redéfinir le sourcil. Ce que j'utilise toujours en base, un pen pot de chez MAC, liner, encore un mascara à sourcils également. Enfin tout ça, c'est ce que j'utilise vraiment tous les jours, ce dont j'ai besoin vraiment tous les jours pour me maquiller. Donc le laisser là, en fait c'est hyper pratique. Comme vous le voyez, c'est vraiment magnifique quoi. Vraiment je trouve ça trop beau, ça fait vraiment coiffeuse ancienne, c'est vraiment trop joli. C'est dommage que ce soit pas une qualité autant. Donc ici je vais vraiment y mettre toutes mes bébés crèmes comme celle-ci de chez Clarins,
Celle-ci, bébé crème, CC crème, le studio, non, le Face and Body de chez MAC est très bien pour les peaux sèches et déshydratées. Je trouve vachement bien ce fond de teint là. Une bébé crème, le fond de teint de chez ELF, c'est un fond de teint qui est vraiment exceptionnel, le anti-acné. Le NARS, ça c'est une espèce de bébé crème aussi de Holika Holika. Enfin franchement, ce tiroir là, lorsque je veux changer de fond de teint, il est ultra pratique. Ensuite, à gauche du tiroir principal, donc maintenant c'est 4 tiroirs qui sont vraiment de la même taille. J'y ai mis encore une fois question de praticité, puisque pour le teint c'est bien plus pratique d'avoir tout ça ici. Donc tout ce qui est poudre, la poudre HD de chez Bis, celle que j'utilise tous les jours en ce moment c'est l'Artist by Nossi. Les anti-cernes que j'utilise vraiment tout le temps, de toute façon tous mes anti-cernes et toutes mes poudres sont ici. Mes bases également, voilà, correcteur vert, bébé crème de chez Arborian, voilà. Vraiment tout y est, tout ce qui est anti-cerne, base et poudre. Ensuite le tiroir en dessous c'est pareil, des choses que j'utilise tous les jours. J'en ai vraiment besoin en fait pour une question de praticité, mais c'est un peu plus fouillis. Donc notamment une petite pince, d'ailleurs ces pinces là c'est quelque chose à avoir vraiment les filles. Elles coûtent 2 € les 4 chez H&M, elles sont géniales pour vraiment attacher, pas la tête tout entière mais vous savez attacher vraiment le dessus des mèches qui vous gênent et tout. Ça c'est trop bien. J'ai de quoi allumer mes bougies, des lingettes, enfin c'est vraiment des choses dont je me sers tous les jours. Ensuite les deux derniers tiroirs qui sont ici, celui-ci j'ai des palettes que j'utilise tout le temps en ce moment, la Sigma, la Zoeva Cocoa Blend, elle est exceptionnelle cette palette. Celle de chez Kat Von D, la palette de contouring vous savez qui se présente comme ceci, elle est vraiment exceptionnelle aussi. Et la Nude Tude que j'adore, je suis de plus en plus amoureuse en fait de la marque The Boss. Et le dernier tiroir c'est le tiroir des fossiles, des colles à fossiles etc. Il est un petit peu coincé mais ça pareil j'aime bien l'avoir ici et séparé du reste. Ensuite le petit fauteuil qui va avec la coiffeuse qui est absolument magnifique comme vous le voyez, ça me correspond trop. C'est des fleurs en fait et il est trop joli ce petit tabouret et lui il est pas arrivé cassé la première fois donc c'est cool. Et pour la coiffeuse c'est terminé et ensuite sur la gauche c'est encore une fois un meuble de chez Ikea qui est un meuble encore une fois à une 50aine d'euros et qui est ultra pratique. J'ai galéré à trouver un meuble pratique avec des tiroirs profonds où je puisse également poser plein de choses dessus. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, j'aime beaucoup ce meuble là, je vais vous le montrer de plus près. Donc sur ce meuble là j'ai mis mes pots à pinceau, j'en ai 3 petits et 3 grands et ils sont super jolis, je les ai achetés chez Maison du Monde. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. Sur le côté j'ai une bougie Bath Body Works dans un espèce de porte-bougie, porte-cupcake, en fait c'est une cloche avec un pied qui est rose comme ça, trop joli. Et j'y ai mis une bougie de chez Bath Body Works, c'est la Oceanside que j'ai pas encore fait brûler. Ensuite ici, donc vraiment au-dessus vous avez de quoi poser plein de choses et en dessous c'est vraiment ça que je cherchais, quelque chose avec des tiroirs profonds mais aussi quelque chose où je puisse mettre tout ce qui concerne mes cheveux, donc vraiment ce que je puisse poser, chaud ou froid, que je puisse ranger mais que je puisse y avoir accès, voilà, en les prenant comme ça très simplement. J'y ai donc mis tous mes fers à boucler, fers à lisser dont je me sers vraiment tout le temps, donc ceux vraiment que j'aime le plus. Et ici j'ai mis tout ce qui est brosse, tangle teaser, peigne à crêper, une pince, enfin ce que j'utilise vraiment le plus en termes de cheveux. Alors ensuite vous avez donc 2 tiroirs ultra profonds, vous allez le voir. Donc ici c'est un peu la caverne d'Ali Baba, il fallait vraiment que je trouve une solution pour stocker tout ce que j'avais eu à l'événement Easy Parapharmacie en attendant de tout utiliser au fur et à mesure hein, parce que j'ai pas 36 000 corps et visages, donc je teste au fur et à mesure et du coup en attendant il fallait que je stocke ça et d'autres produits que j'avais également, donc voilà j'ai un petit peu stocké tout ça. Du coup quand je veux tester quelque chose de nouveau, quand je termine un produit visage c'est là que je vais, ou un produit cheveux, puisqu'ici c'est 2 kits que j'avais eu de Macadamia Oil, voilà j'ai galéré et voilà le gommage Caudalie que j'ai trop hâte d'utiliser d'ici 5 jours, là même pas je pourrais réutiliser des gommages donc j'ai trop hâte. Un baume pour le corps, des lotions micellaires Uriage, ça pareil d'ailleurs je vais le sortir puisque je voulais le tester, de chez Filorga, c'est un soin corps détox. Voilà en fait des produits vraiment que je vais tester au fur et à mesure des mois voire même plus, puisque voilà tout est fermé, je n'ouvre rien, je ne veux rien gaspiller. Vous avez aussi ELF qui a sorti une gamme de cosmétiques dernièrement et voilà j'ai pas encore testé, je pense que je vais bientôt tester la crème pour les yeux.
Si je vais bientôt le sortir puisque c'est des produits que j'attendais de pouvoir sortir lorsque je pourrais me réexposer au soleil. Donc de chez Librax, c'est 2 nouveautés, je vous en parlerai une fois testé. Et le Mon Oeil de Tahiti, une crème brosante avec un SPF 30 de chez Banana Moon. Donc ça vraiment à tester dans les semaines, mois, voire plus à venir. Vous voyez, c'est hyper profond quoi. C'est vraiment, j'avais besoin de quelque chose de très profond où je puisse stocker plein de choses. Donc ce meuble là il est vraiment génial et il coûte une 50aine d'euros, donc c'est plutôt raisonnable. Le deuxième tiroir, donc voilà, le Babyliss Twist Secret que j'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous en dire des nouvelles. La maniaque qui est en moi va ranger ça tout. Un masque de boue, des produits Casmara que j'ai reçus dernièrement d'Easy. Des masques Casmara, j'en ai déjà testé 2 mais j'ai gardé la boîte pour pouvoir, bon je l'avais testé directement en laboratoire, mais je garde les boîtes pour pouvoir vous en parler. Donc il y en a 2 qui sont déjà testés. J'ai Casmara encore, pas mal de choses, j'en ai conscience. Je sais qu'on sera pas toutes open avec ça. Après je tape aussi régulièrement dedans parce que j'y mets mes déodorants que j'achète en général. J'aime bien faire un stock quand il y a les promos Leclerc, donc il m'en reste plus qu'un d'ailleurs. J'ai également un démaquillant, un gommage pour le corps, voilà, plein de choses dont je me sers au fur et à mesure. Donc voilà, pour ce meuble là, c'est vraiment un meuble qui est génial si jamais vous cherchez de quoi poser vos accessoires de coiffure, vos accessoires vraiment chauffants et tout. Et ça en fait, c'est quelque chose qui supporte la chaleur, donc je peux poser tous mes appareils dessus lorsqu'ils sont encore chauds et ça me permet de faire quelque chose de bien plus rangé, donc j'aime beaucoup. Dessus de ce meuble là, j'ai un rangement à vernis à ongles, donc avant il était blanc. Si jamais vous allez voir mon ancien rangement maquillage, il était totalement blanc et je l'ai peint à la bombe argentée. Dessus j'y ai mis en fait plein de vernis, des vernis que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime bien, je trouve ça joli, c'est coloré. Sur l'argenté ça ressort hyper bien. Si jamais vous avez des petites choses comme ça que vous souhaitez repeindre, ça leur donne une nouvelle vie et ça évite de les jeter, donc c'est pas mal du tout. Alors ensuite j'ai 2 meubles, c'est les meubles Alex me semble-t-il de chez Ikea qui se présentent comme ceci. Vous avez en fait 4 grands tiroirs et 5 petits tiroirs comme vous le voyez, donc ceux-là sont beaucoup moins profonds que ceux-là et du coup c'est hyper pratique, c'est vraiment très pratique, vous pouvez poser plein de décorations dessus mais également ranger beaucoup de choses à l'intérieur. Donc justement sur ces meubles là j'y ai mis notamment les brumes que j'adore. Ici j'ai mis celle de chez oups pardon je vous ai fait bouger je vous donne le mal de mer hein. C'est celle de chez Victoria's Secret que j'aime énormément, celle de chez Bath & Body Works que j'aime beaucoup aussi, notamment la Sea Island Cotton. Celle-ci est neuve mais j'ai quasiment terminé la miniature. Pink de chez Victoria's Secret, le Nuxe. Ici c'est des brumes, non pas des brumes, des lotions corporelles également de chez Bath & Body Works que j'aime beaucoup et comme le packaging est joli, sinon tous mes hydratants sont dans la salle de bain mais ceux-là je les trouve tellement beaux que j'ai pas réussi à les enlever. Ici vous avez une brume à la mangue qui est quand même assez abordable et trouvable en boutique de chez The Body Hollister, prodigieux de chez Nuxe, enfin voilà. Après mes parfums préférés restent quand même ceux de chez Flower Bomb, je les aime beaucoup, notamment l'original qui est un parfum sucré qui est merveilleux, je l'aime énormément. Ensuite ici j'ai un rangement à palettes que j'avais acheté en Angleterre mais c'est tout simplement un rangement à courrier etc. Cette chose-ci pareil, je l'avais depuis un bon moment, à la base c'était gris et je l'ai repeint en argenté parce que bah voilà je voulais un peu de déco argenté mélangé au doré, je trouve que ça fait très joli. Autant en bijoux j'aime pas mélanger le doré et l'argenté mais par contre en déco je trouve ça très joli. Donc j'ai des boucles d'oreilles que j'adore et des colliers que j'aime beaucoup également. Alors du coup c'est parti, je vais commencer par le premier tiroir de maquillage. C'est des rangements de chez Carrefour qui coûtent pas très cher, allez on va dire 2-3 euros max. Ça c'est un coffret de parfum que j'avais eu, gardez vraiment ce genre de choses, même les boîtes de Ferrero Rocher, vous savez les transparentes là, c'est hyper pratique pour ranger dans les tiroirs parce que ça se baladerait, ça serait pas du tout pratique. Ça c'était une boîte notamment de Flower Bomb Viktor & Rolf, donc je m'en suis servi pour mettre des blushs. Ici c'est vraiment le tiroir de blush en fait, blush, des palettes de blush de chez Sleek ici. Ceux que vraiment j'adore c'est les Too Faced Sweet Earth, je pense qu'on dit, oui voilà. Mes préférés également ce sont les The Balm, franchement je les adore.
Ces blushs là c'est vraiment des petites merveilles. Ensuite deuxième tiroir avec cette fois-ci les enlumineurs et les bronzers, tout ce qui sert à faire le contouring etc. et à vraiment donner du relief au visage. Donc les highlighters ils sont ici. C'est encore une fois la même boîte que c'est l'autre côté de la boîte en fait que du parfum Flower Bomb. Donc ça c'est important de les garder, franchement ça sert énormément si jamais vous manquez de rangement, ça vous évite d'en acheter et le fait que ce soit profond comme ça c'est vraiment super. Celui-ci vient de chez Carrefour également. Donc niveau highlighter mon préféré c'est sans aucun doute le Albatros de chez NARS, c'est une petite tuerie cet highlighter là. Kiko fait d'excellents highlighters également, celui-ci je l'ai énormément utilisé comme vous le voyez, je l'ai énormément utilisé, je l'aime trop. Ceux en crème ils sont vraiment très bien de chez Kiko. Makeup Revolution, Physician Formula, le Marilou Manizer également de chez The Balm est une merveille, mais vraiment une merveille. Je l'adore. Une palette d'highlighter d'Hourglass, les petites perles dont je vous ai parlé dans un haul de chez Kiko qui sont très bien mais qui seront plus jolies sur peau bronzée je pense. Le Hide Bean de chez Benefit ici c'est que des bronzers quoi, que j'aime vraiment beaucoup, qui me servent autant pour le contouring comme celui-ci que pour vraiment donner ce côté bonne mine au visage avec celui-ci. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Mon préféré de tous les temps reste le Too Faced que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément en ce moment. Je vous l'ai présenté dernièrement en vidéo donc j'évite de vous casser un peu la tête avec ça. Et celui de chez The Balm d'ailleurs qui est très bien également, c'est le Bahama Mama qui sert vraiment au contouring. Deuxième tiroir, c'est un tiroir avec des produits pour les lèvres que j'adore, notamment aujourd'hui c'est celui-ci que je porte, c'est le Doué Bachi que j'aime trop, je le trouve vraiment trop beau, je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos. Voilà, ici c'est des jumbo, également des gloss, voilà, ceux que j'adore également ce sont les slicks qui sont pas très chers, abordables et ils sont petits donc transportables partout, je les aime beaucoup. Les artistes by Nocibe également, ça ce sont des rouges à lèvres que j'utilise moins souvent en ce moment, qui se présentent ici. Ceux-là qui sont très abordables, trouvables à Auchan, c'est les Avril, ils coûtent 2,50 €. Les Melted par contre je les porte extrêmement souvent, je les adore. Quatrième tiroir encore une fois, les lèvres. Donc ici j'ai de la place, j'ai envie de dire, je peux en rajouter, mais non, je plaisante. Quoique pas tant que ça, mais ici ce sont les encres à lèvres, j'aime beaucoup ce genre de texture notamment la Dose of Color que j'adore. Donc ces rangements là viennent de chez Carrefour me semble-t-il, qui coûtent 3 €, quelque chose comme ça. Vous pouvez en mettre quand même beaucoup moins que dans celui de chez eBay, puisque là il y en a que 9 et c'est moins pratique, c'est plus gros, enfin je préfère ceux de chez eBay. Et là c'est un couvercle de Glossybox, vous voyez. Tout est récupérable dans le rangement à maquillage. Dernier tiroir de cette profondeur là, j'y ai mis plein de produits pour les yeux. Alors ici encore une fois ça vient de chez Carrefour, toujours la même chose. Là c'est vraiment 3 compartiments Carrefour. Tout ce qui est crayon et mascara que j'utilise pas en ce moment. Ici c'est des monos avec voilà du Kiko, des pigments de chez Nocibe. Ici c'est que des petites palettes en fait que je savais pas trop où caser, mais c'est des petites palettes qui sont vachement pratiques à emporter tout. Ici j'ai des mascaras sourcils, des bases, mascara sourcils encore, le Gimme Brow de chez Benefit, de quoi corriger un petit peu le trait de liner quand il n'est pas quand il n'est pas à votre goût, des bases à paupières, des kits à sourcils, enfin des recourbe cils. Je vais pas hyper souvent je vous l'avoue dans ce tiroir là parce que je me contente en fait de ce que je mets dans mon tiroir là-bas et je fais un petit peu de roulement, c'est selon mes préférences etc. Donc maintenant on passe au plus gros tiroir et là c'est un petit peu, je dois vous l'avouer, le tiroir de la honte. Mais quand je veux quelque chose de nouveau que j'ai en général pas testé, je vais dans ce tiroir là. Donc ici j'y ai mis tous les vernis à ongles neufs que j'ai pas encore testé. Donc voilà, c'est un peu le bordel, je vais pas y aller. Ici j'ai des produits pour les lèvres, ça c'est le mascara que je dois donner en fait parce que je l'utiliserai pas, de chez Too Faced. Par contre j'aime énormément les fibres qu'il y a dans le kit. Kiko, les nouveautés de chez ELF, ils ont sorti des nouveautés comme ça que j'ai pas encore testé, donc je les laisse ici pour les tester. Des mascaras que j'ai acheté à New York, le mascara Too Faced Better Than Sex de chez Too Faced que j'ai pas encore testé, donc je dois me pencher un peu sur la question. J'avais reçu un colis de chez Réserve Naturelle également, ça c'est la terre cuite. Une palette également ici de chez Makeup Revolution que j'estime ne pas avoir encore assez testé. Les nouveautés Neve Cosmetics, je vous ai mis une photo il y a quelques jours sur je sais plus
Oui, je vous ai mis une photo sur Instagram avec des nouveautés que j'ai reçues de chez Neve Cosmetics, des choses que j'ai achetées à New York, un mascara que j'ai reçu de chez Revlon, enfin voilà. Ici c'est un peu tout ce que j'ai pas encore testé, sur lesquels je dois me pencher. En dessous c'est une boîte de box, ça aussi, et ce que j'avais mis au dessus ça vient encore une fois de chez Carrefour. C'est en fait tout ce que j'ai pas encore eu le temps de tester de la gamme artiste de chez Nocibé, parce que j'avais reçu beaucoup de choses et que je peux pas tout tester en même temps sur mon visage. On passe au tiroir d'en dessous. Ici c'est un tiroir que j'aime énormément puisque ce sont des bijoux, puisque voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée en plus de mon rangement à bijoux miroir et du rangement que je vous ai montré que j'ai repeint en argenté tout à l'heure où je suspends quelques bijoux, parce que j'adore les bijoux et il faut que j'arrive à les ranger de façon à ce que je m'y retrouve. Donc au fond j'ai mis tout ce qui est bijoux Stella & Dot, c'est très bien parce que c'est dans des boîtes et voilà, c'est des bijoux à protéger quand même puisque c'est des bijoux de très bonne qualité. Stella & Dot également, donc tout ça. Ici ce sont mes bijoux Kate Spade. Là en fait c'est des bougies de chez Ikea, je les avais terminées, elles étaient à la rose et je les ai réutilisées en rangement une fois nettoyées parce qu'elles sont trop jolies. Vous avez des petites fleurs dessus et c'est trop pratique. Donc ici des créoles, des petites bagues de phalanges, etc. Des boucles d'oreilles. Avant-dernier tiroir de cette tour là, ce sont mes palettes. Alors là je vous avouerai que j'irai pas au fond parce que tout est une question de tactique et si je déplace quelque chose je vais devoir vraiment galérer à tout remettre. Mais voilà, c'est pour ça que les palettes que j'utilise le plus elles restent à côté de moi, c'est plus pratique. Mais en gros il y a du Urban Decay, du Too Faced, du Neve Cosmetics, du iHertz Makeup de Make-up Minéral, du Bis Maquillage, Makeup Forever, Kiko, ELF, NYX. Et enfin dernier tiroir de cette tour là, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, ça se présente comme ça. À l'intérieur j'ai des tatouages que je vais utiliser cet été de chez Ipanema. Et en fait j'ai mon nettoyant pinceau pardon de chez Makeup Forever, des lingettes, de quoi appliquer les sourcils. Oui non, je ne m'applique pas des sourcils tous les jours. De quoi appliquer les faux cils, tout ce qui est lingettes pour les mains que je stocke ici, des parfums, vous savez les petits parfums hashtag comme ça, des nettoyants pour les mains, des petites brumes de chez Bath & Body Works et de chez Pink. Voilà, c'est terminé pour cette tour là. Maintenant deuxième tour, on commence avec le premier tiroir qui est en fait, bon je suis désolée vous êtes un peu dans le coin là, la pièce est un peu faite bizarrement, du coup je peux pas m'approcher plus et je peux pas me mettre complètement en face. Mais ici c'est ce qui me sert pour des nail art que j'ai un peu abandonné parce que ça prend du temps et j'ai pas énormément de temps en ce moment. Mais il faudrait que je prenne le temps. C'est des paillettes pour les ongles, des kits de foil, des kits de manucure à emporter comme ça. Tout ça c'est des décorations, des nail patch, vous voyez, comme ceci. Deuxième tiroir. Alors sachez que j'ai fait énormément de tri, j'ai énormément donné à mes copines, mais tout ça ce sont vraiment les vernis à ongles que j'aime d'amour, donc je me prends une passion pour les vernis à ongles. Et ici il y a du Mavala, du Wet n Wild, du Federico Maura, du Kiko. Ici ce sont les Nails Inc. Enfin voilà, je vais pas tout vous énumérer mais je suis dingue de vernis à ongles. Et vous voyez j'ai la place hein. On a toujours une excuse. J'ai trié donc j'ai un peu de place. Ensuite, troisième tiroir. Ce tiroir là, c'est encore une fois pour les ongles. De toute façon, les trois tiroirs, les premiers sont pour les ongles. Donc encore une fois, de quoi faire des pédicures, des petits bâtons comme ça, enfin des limes à ongles, des coupes capsules, enfin plein de choses. Des huiles à cuticule. Ici, j'ai des crèmes pour les mains et mon dissolvant du moment. Et ici, ce sont des bases et des top coats, des soins, des durcisseurs, des huiles pour les ongles, des top coats de chez Sally Hansen. Ça c'est pour faire vraiment des ongles propres de chez Dior, enfin voilà, des huiles à cuticule, donc voilà, c'est un tiroir que j'aime beaucoup encore une fois. Ensuite, j'ai fait tomber un chouchou, c'est pas grave. Ici c'est un tiroir qui concerne les cheveux, donc principalement de quoi les attacher, des pinces, des headbands fleuris. Ici aussi il y a plein de headbands, même des bigoudis ici, des petites choses...
Enfin voilà, plein de headbands et tout, des pinces, des petits nœuds, des gros buns comme ça. Dernier tiroir de cette profondeur là, c'est celui-ci. Et c'est un tiroir que vous ne voyez pas déjà premièrement, mais c'est un tiroir que j'adore. Où il y a plein de... où je stocke toutes mes petites bougies en fait. Donc ça c'est pour la voiture, les Kar-Jar. Pas mal de Yankee Candle en fait. À part celle-là ou celle de chez Soul City. Ensuite des tartelettes que j'adore. D'ailleurs je vois que j'ai 2 fois la même ici. Voilà, des tartelettes, j'adore ça. Aussi des petites huiles, vous savez, pour mettre dans un diffuseur de parfum. Enfin, j'adore. Vraiment, j'adore. Je suis vraiment passionnée de bougies, je crois. Maintenant, on passe aux 4 gros tiroirs. Donc, dans le premier... J'adore les miniatures, je trouve que c'est hyper pratique à emporter avec soi, donc vraiment j'ai vraiment un tiroir pour ça. C'est plus pratique pour moi lorsque je veux partir quelque part d'amener ma miniature dont j'ai besoin. Donc là il y a de tout, il y a bon, de cet autobronzant là dont je dois me débarrasser puisque j'aime pas du tout la bouteille, donc j'aimerais pas non plus les miniatures, enfin les échantillons. Ici j'ai des miniatures de chez L'Occitane, toutes sortes de miniatures en fait pour tout vous dire. Deuxième grand tiroir. Ça va pas énormément vous intéresser, c'est du matériel de prothésie angulaire dont je me sers très peu, de moins en moins. À vrai dire, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Ensuite, je vais pas l'ouvrir jusqu'au fond parce que c'est un peu galère, mais en gros ici aussi j'ai la lampe à UV, la ponceuse, les cotons. Et enfin, dernier tiroir, c'est le Bronx parce qu'en fait il faudrait que je coupe mon rideau en bas, que je trouve une solution, mais je trouve ça joli quand ça va par terre comme ça. Donc bon bref, pour l'instant je le laisse. J'ai de quoi nettoyer mes pinceaux, un gant également, un petit gant comme ça. Ici c'est un peu tout en fait. J'ai des extensions, de quoi faire de la couleur. Et ouais, j'ai mes extensions un petit peu partout, une pochette à pinceau. Du bazar quoi. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si jamais vous connaissez des endroits où on peut trouver des jolies coiffeuses ou sur internet, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires parce que je vois que nombreuses d'entre vous recherchent une coiffeuse. Je le vois parce que vous êtes nombreuses à me demander d'où la mienne vient. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans les commentaires. Je pense qu'on sera nombreuses à être contentes. Et n'hésitez pas à partager, à me donner vos impressions. Juste oui, petite chose, j'aime pas trop faire ce genre de choses là, mais rapidement, n'oubliez pas que je suis youtubeuse et que ma passion et voilà, c'est mon but de tester plein de choses à des catégories de prix différents, enfin vraiment voilà, c'est mon but de tester plein de choses. Donc ça peut paraître une quantité astronomique, j'en ai bien conscience, mais j'aime tester et voilà, j'adore ça. Et en plus de ça, ça me permet de vous parler de plein de choses. C'est aussi ce qui fait vivre ma chaîne en fait, de tester des nouvelles choses, etc. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous aime très fort et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!